La Pentecôte est une fête chrétienne qui célèbre l'effusion du Saint-Esprit le 50e jour à partir de Pâques. Ici, à la paroisse Notre-Dame de la Tendresse, la célébration a débuté. Nouvellement consacrée, c'est avec joie que les fidèles célèbrent la Pentecôte. Les Actes des Apôtres situent explicitement le récit où les premiers disciples de Jésus réunis reçoivent l'Esprit Saint, selon le Père célébrant. L'Esprit Saint annonce la venue d'un peuple de prophètes, un statut accordé à tout disciple de Jésus qui peut s'engager dans une mission universelle et assurer la diffusion de l'Évangile. L'heure est venue maintenant pour nous de renaître de nos cendres, c'est-à-dire de vivre désormais de l'Esprit du ressuscité. C'est cet esprit qui se manifeste d'abord avec les apôtres qui prient avec Marie au Cénacle et qui exprime cet amour de l'Esprit dans diverses langues, nous permet de savoir que le salut est offert désormais à tous les peuples. Ailleurs, dans la commune de Trècheville, la paroisse Notre-Dame du Perpétuel Secours célèbre également la fête de la Pentecôte. La tradition chrétienne perçoit et présente la Pentecôte comme la réception du don des langues qui permet de porter la promesse du salut universel. Il a dit « Je vais vers mon Père et je vous enverrai le Paraclet ». Donc, en ce jour, nous recevons cette onction de l'Esprit Saint qui nous éclaire, qui nous inspire et qui nous guide dans notre vie chrétienne. Je crois que c'est l'occasion pour nous de dire merci au Christ ressuscité pour tous les bienfaits qu'il accorde à chacun de nous et à notre société, et en même temps de demander à l'Esprit Saint d'embraser le cœur des Ivoiriens. Dans les traditions chrétiennes, la fête de la Pentecôte est une occasion spécifique de célébrer le Saint-Esprit, troisième personne de la Trinité chrétienne. En cette occasion, les prières des chrétiens invoquent Dieu pour que l'Esprit Saint leur soit accordé. Il a donné un coup d'accélérateur à la musique traditionnelle moderne en Côte d'Ivoire avant de déposer définitivement le micro le 9 juin 1983. Ernest Soudjidji, le nuantré national, a donné aux Ziglibiti, rythme tiré de la culture bété, toutes ses lettres de noblesse. Ce qui lui a valu d'être appelé le roi du Ziglibiti. Il a réussi à l'imposer en Côte d'Ivoire avant de le faire connaître au-delà des frontières ivoiriennes. 36 ans après sa disparition, Ernest Soudjidji reste encore une icône dans les mémoires des mélomanes. Le Ziglibiti continue d'être apprécié des Ivoiriens, chanteurs, poètes, fabulistes, danseurs, arrangeurs et un guitariste. Ernest Soudjidji a laissé à la postérité des titres bien enlevés comme Ziboté, Aguissé et bien d'autres. Toutefois, aujourd'hui, le Ziglibiti est dans l'impasse par manque d'un véritable héritier. Ces journalistes viennent de participer à un séminaire de renforcement de capacités aux pratiques parlementaires. C'est un renforcement de capacités qui permettra à nous journalistes de pouvoir rendre compte des activités parlementaires. Cela nous a permis de distinguer un peu le président de la République, le gouvernement, le Conseil constitutionnel. Des modules soigneusement sélectionnés et exposés par des législateurs avisés. Il s'agit aussi de réfuter la thèse d'une crise au sein du Parlement ivoirien dont se fait l'écho la presse depuis quelque temps. Il y a beaucoup d'informations dans la presse qui ne sont pas forcément ce qui est. Donc le président de l'Assemblée nationale a donné son accord pour organiser ce séminaire à l'intention des journalistes pour les informer sur l'organisation, le fonctionnement de l'Assemblée nationale. L'importance des institutions, l'historique de l'Assemblée nationale, l'organisation et le fonctionnement du Parlement, la procédure législative et le lexique parlementaire. 4 modules pour faciliter le travail des journalistes, des femmes et hommes de médias. L'Assemblée nationale est la maison où le président Houphouët-Boigny a fait la déclaration solennelle de l'indépendance de notre pays. Vous comprenez donc toute l'histoire
qui repose à l'intérieur de l'Assemblée nationale. Le journaliste formé pourra donc écrire des articles justes, conformes, et ça nous amène à réduire les risques de manipulation. Premier d'une série de formations, ces séminaires destinés à l'ensemble des professionnels de la presse et des médias devraient se poursuivre.